C'est ma Pierrot et ma chanson, ma voile. J'aime les longues fleurs à la recherche de la liberté. Qui s'intitule Simagré. L'auteur, c'est Joël Ama Diavon, qui est togolais. Donc Isaac Iboy pour le Cameroun, puis Harvey Massamba pour le Congo. Voilà donc les deux auteurs, les deux lecteurs qui vont nous dire les textes ce soir. Quelle heure est-il? La même heure qu'il y a quelques instants. L'heure d'il y a quelques instants, je la connais. C'est celle de maintenant que je veux. T'as un rendez-vous. Moi? Un rendez-vous? Non. Pourquoi donc me demander l'heure tout le temps? Pour rien du tout. Juste tuer le silence. Je savais qu'à force de te demander, tu dirais quelque chose et moi je te répondrais. Et les gens qui me regardent croiront que toi et moi avons une discussion douce. Oh, Rien. nous sommes deux êtres simples, mais on manque d'idées pour converser. Rire. Quoi? Je t'ai demandé de rire, fais-moi confiance. Plus fort. Pourquoi? Pour faire croire aux gens que je te fais marrer. Vas-y, ris, ça va marcher. Tu crois qu'ils ont marché? Ils n'ont pas l'air fatigués. Ils sont tous venus en voiture, on dirait. Non, non. Je veux savoir s'ils sont tombés dans notre jeu. Ah, oui, les cons, on les a eus. Ils doivent penser que nous passons de très bons moments ensemble. Je crois qu'ils nous regardent même pas. C'est vrai. Ils nous ignorent. Les gens normaux ne réfléchissent pas pour trouver des idées. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Belle. Même nous, on a remarqué. Elle me donne des envies. Quelle envie? Ah, une forte envie de viol, de jouir d'elle sans son consentement. Tu es belle. Oh, mais elle est si belle. Si belle. J'ai une folle envie de faire quoi? voir son sang. C'est fou. Comment peut-on pouvoir faire du mal à une pareille beauté? Oh, on peut la violer. J'ai dit que je voulais simplement voir son sang. J'imaginais la beauté de ses globules. Ah, tu es fou. Tu veux que je fasse l'amour à un cadavre? Vas-y donc seul, criminel. Je ne suis pas un criminel. J'ai dit ça pour tenir la conversation. Ah, donc tu n'as pas pensé pour de vrai? Bien sûr que j'y ai pensé. Mais ce sera après toi. Tu es un ami compréhensif. Tu verras. Ce sera notre mission. Ouais, notre mission. Après ça, nous irons au poste de police. Pourquoi faire? On est riche. Oui, commissaire, mais c'est que nous avons des affaires à faire. J'étais au tournant d'un assaut demeuré inachevé par la faute de votre fameuse déposition. Pressez-vous de vider votre sac. J'ai un labeur en suspens. En fait, j'ai violé une femme et mon ami a vu son sang.
J'admire votre sincérité et votre droiture. Indubitablement, vous serez flingué tôt demain. Nos cellules sont trop étroites. Croyez-moi, vous regretterez de n'avoir pas été flingué si vous allez en tôle. Oh, on vous croit, commissaire. Et comment en êtes-vous arrivé là? Au viol et au meurtre? En fait, mon ami et moi étions assis dans le jardin à ne rien faire comme d'habitude. Quand au seuil de nos réflexions infructueuses apparaît eux. C'est bien votre victime. Oui. Tellement nous avons été séduits par sa beauté que nous, qui depuis n'avons jamais eu d'idée, de soudaines envies. Moi, j'ai eu envie de la violer. Et mon ami fait de moi son sang. Donc, pour rien, vous tuez. Mais sinon, c'est une drogue, le mien aussi. L'as-tu violé ou pas? Oh, disons que c'était un viol psychologique. Et le meurtre? Et le cadavre? Quel cadavre? Votre victime? Elle n'est pas morte, commissaire. Donc, tu l'as violé psychologiquement et ton coéquipier a soigné sa plaie. C'est en effet une interprétation bien sobre, commissaire. Vous êtes fou. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Mais c'est toi qui as la montre. Ah, oh, j'ai oublié. Alors? Quoi? L'heure. Oh, elle ne fonctionne pas. Quoi? La montre, l'aiguille ne bouge pas. Fais voir. Le temps s'est arrêté. Tu crois? Oui, Et pourquoi ne sommes-nous pas statiques? parce que nous sommes bizarres. Ou parce que le temps s'est arrêté pour nous voir. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de batterie. C'est pour ça que l'aiguille ne bouge pas. Je crois. Nous avons eu des idées. Ah oui, on a réussi. On a réussi. Réussi à éclabousser les démons de l'échec. Ça s'arrose. Tu crois pas? Un événement pareil. Oui, oui, oui. Avec quoi on arrose? C'est vrai. Nous n'avons rien pour arroser. Ni champagne, ni vin. Ah, on pourrait danser? Ouais. Une folle danse. Et la musique? Ah, nous la fabriquerons nous-mêmes. Regarde. Le viol, mais le viol qu'ils ont appelé psychologique, même si c'était simplement des symboliques, ça mérite d'être débattu. Donc, le texte, à mon avis, est une lutte acharnée contre l'évaporation du temps, contre la fuite du temps. Et tout au long du texte, vous voyez comment on lutte, la montre, l'heure qu'on demande à chaque moment, les remarques sur notre devenir, sur l'instant, et au-delà de l'instant, sur l'éternité. L'auteur de théâtre, d'un dramaturge, a tout à fait le droit de camper en termes de représentation sa vision du monde et dans laquelle il peut installer X ou Y, un homme et une femme, qui sont les nombres de chromosomes du point de vue de la génétique, etc., comme des échecs programmés, mais c'est une vision totalement subjective. Je ne me sens pas un échec programmé. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que l'univers existe? Il n'y a de la vie que dans la Voie lactée, une galaxie. La Voie lactée elle-même, c'est une galaxie parmi 100 milliards de galaxies. Comment se fait-il que la vie existe dans un endroit de l'univers alors que partout ailleurs, apparemment, la vie n'existe pas? Ça s'appelle le principe anthropique chez les physiciens.
En l'occurrence, il y en a qui disent que peut-être que l'univers existe parce qu'il fallait que l'homme existe, ou que la vie existe. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, du point de vue de la littérature ou de la dramaturgie, on peut dire sur ce sujet-là à peu près tout et rien. Est-ce qu'on ne peut pas véritablement parler quelque part d'échec lorsqu'on regarde de tout ce qu'il décrit là-dedans? Par-delà le temps, il y a aussi l'échec. Ils échouent finalement à avoir des idées, finalement à nous raconter une histoire cohérente, finalement en tout quoi. Et pour le silence, dit que c'est l'échec. Quelqu'un peut échouer dans la vie, c'est son problème, c'est qu'il est paresseux. Pour moi, je pense que le temps du silence, c'est un temps pour réfléchir. Les deux compères se retrouvent à une place publique où ils sont nuits à mourir, ils n'ont rien à faire, ils arrivent à rien. Même leurs tentatives de suicide sont des échecs. Donc c'est deux personnages qui ne réussissent rien de leur vie. Ils n'arrivent à rien faire avec leur vie. Même quand ils décident de se tuer, ils n'arrivent pas à mourir. Et donc, ils sont là sur cette place publique et ils cherchent quoi faire. Et parce que même eux, c'est dans leur tête. Et c'est pour ça même qu'ils se réjouissent à la fin d'avoir trouvé des idées. Ils ont trouvé des idées parce que c'est des personnes qui ne trouvaient pas d'idées pour converser. Ils étaient obligés au départ de se demander l'heure pour pouvoir faire la conversation parce qu'ils sont là, assis côte à côte, et ils n'arrivent pas à converser parce qu'ils n'ont pas de sujet. Pour revenir à l'histoire du commissaire, je pense que lorsqu'on regarde très bien ce texte, à la fin, le commissaire est un peu impuissant devant, entre guillemets, la folie de nos deux compères. Il est impuissant. Il est impuissant pourquoi? Tout simplement, et là je reviens encore à mon concept du départ, il est impuissant parce que la justice des hommes est incapable de régler ce destin de l'humanité. Parce que je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de ce que c'est que la place de la Terre dans l'immensité de l'univers. Et que si quelqu'un de suffisamment lucide se prend à vouloir méditer 15 secondes seulement, on a l'impression que l'âme parle à soi-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, certes, ces deux personnes, surtout qu'elles sont même inconnues, qui sont en train de causer, mais finalement on a aussi l'impression que c'est un seul individu qui essaye, parce que la nuit l'aide peut-être, à se questionner, à avancer, c'est-à-dire à essayer de même pas se décider sur ce qu'il doit faire parce qu'il est ennuyé. Et donc à un certain moment il dit je veux seulement la violer, et l'autre dit non, je veux seulement de son sang. On se demande est-ce que ce n'est pas ce même individu là qui essaye de se faire représentation en essayant de se décider sur est-ce qu'il faut que je la viole, est-ce qu'il faut simplement que je voie son sang, et qui donc moi je vois cela comme une espèce de symbolisme où l'individu seul essaye d'être abrigadé entre le choix de faire ou de ne pas faire. Cela participe simplement des exigences qui sont celles du théâtre aujourd'hui et qui datent d'une certaine période où le théâtre s'est appauvri ou s'est amaigri ou simplement s'est réduit, se refuse, n'accepte plus, n'admet plus des effectifs pléthoriques. Joël Ama à Javon a été tout simplement réaliste. Réaliste en ce sens que Simagré, qui est le texte qu'il nous propose cet après-midi, résume toute une vision de la vie. La vie en fait est faite de Simagré. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous passons notre vie entière à singer. Nous passons notre vie à faire des comédies, à faire semblant. Et si la vie était donc réelle? Et c'est ça la vie.
très heureux d'avoir été là et très heureux d'avoir donné ma voix à